Ces derniers jours à Kinshasa, plusieurs ambassades occidentales ont été prises pour cible pour dénoncer l'inaction internationale face à l'escalade militaire dans l'est de la RDC. Aux Nations Unies, Kinshasa demande des sanctions ciblées contre le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Pour autant, en Europe, la prise de Goma par les groupes rebelles n'a suscité qu'une vague de condamnation. Mais au-delà du déclaratif, aucune action concrète, ce que déplorent plusieurs élus de l'extrême droite. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? À l'extrême gauche. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Un silence qui, pour ce député, s'apparente à une complicité indirecte de la France pour les massacres commis dans le Nord Kivu. Dès lors où on a une coopération militaire à hauteur de 400 millions d'euros avec un pays qui est agresseur, la France ne peut pas avoir un accord, une coopération militaire avec ce pays. Et il va même plus loin et établit un parallèle avec la guerre au Proche-Orient. Aujourd'hui, quelqu'un viole les frontières de la RDC et on ne parle pas. Aujourd'hui, quelqu'un bafoue le droit international en Cisjordanie et on ne parle pas. Il y a un totem sur deux pays, sur le Rwanda et sur l'Israël. Ils violent le droit international et personne ne dit rien. Donc oui, il y a une similitude. Pourquoi un tel attentisme? Il faudrait notamment chercher du côté des liens noués depuis des années entre l'Europe et le Rwanda. Bruxelles doit par exemple financer Kigali pour lutter contre le djihadisme au Mozambique. Suspendre ces partenariats pour faire pression sur Paul Kagame ne fait pas l'unanimité parmi les 27. Et Paris particulièrement fait blocage selon ce spécialiste en raison d'un accord sur les matières premières. L'an dernier, il y a eu la signature d'un accord de partenariat pour l'exploitation des soi-disant ressources minières rwandaises. Or, tout le monde sait que ces ressources n'existent pas au Rwanda, elles viennent de l'est du Congo. Et donc la Commission européenne et la France sont extrêmement mal placées pour l'instant, d'un point de vue économique. À ce jour, la Commission européenne a seulement signalé qu'elle réexaminerait l'accord signé l'an dernier avec le Rwanda. Côté américain, la nouvelle administration Trump n'a pas annoncé de sanctions, mais a appelé fermement le Rwanda à retirer ses troupes.